photo de classe. Hé, j'ai une idée. On n'a qu'à la faire chez moi, la photo. En plus, l'appareil de mon père est drôlement mieux. Ouais, super bonne idée. Et on pourra demander à Louisette et Marie-Edwige de venir, comme ça on aura toute la bande. Ouais. Et on pourrait demander à la maîtresse aussi. Oh oui, maîtresse, venez. Une photo de classe sans maîtresse, c'est plus une photo de classe. S'il vous plaît, dites oui. C'est d'accord, je viendrai. Moi aussi, c'est d'accord, je viendrai faire la photo. Qu'est-ce que tu fais? T'es fou? Je vais me mettre là-dessus, comme ça on me verra bien, je serai le plus grand de la photo. Hé, c'est mon idée. Mais c'est ma chaise, faut pas se gêner. Désolé, mais maintenant c'est la mienne. Ils sont passés où, Geoffroy et les autres? Ils sont au grenier. Et Maxent voulait un déguisement pour la photo. Ah oui, je vois. Mais toi, t'en as même pas besoin vu que t'as déjà ton déguisement de pingouin. Parfaitement. Mais au moins, je serai très chic sur la photo. Attends, t'as une petite poussière là. Avec tes mains pleines de confiture, tu m'as tout taché. Là, c'est sûr, ça fait moins chic. Eh, regardez qui j'amène. Monsieur Dubon, vous êtes là, quelle bonne surprise. Oui, il faut dire que lorsqu'Agnan m'a proposé d'être aussi sur la photo, j'ai été très touché. C'est bien naturel, monsieur Dubon. C'est pas vrai, t'es le pire de tous les chouchous, Agnan. Un boxeur avec un seul gant, c'est zéro. C'est pas de ma faute à moi si Geoffroy n'en a qu'une paire. Et si t'es pas content, tu peux toujours me le donner ton gant. C'est ça, je vais te le mettre dans le nez plutôt. Bonjour les garçons. Ne vous inquiétez pas les enfants, nous ne sommes pas à l'école. Je ne vais pas vous punir, voyons. On peut vous appeler le bouillon alors, monsieur Dubon? Clotaire, demain à la première heure, je vais vous voir dans mon bureau. Je vais vous apprendre à être insolent. Ça y est, les enfants, l'appareil photo est prêt. Tout le monde en place, s'il vous plaît. Un petit moment, je ne suis pas prête. Faut toujours que tu te fasses remarquer, Marie-Edwige. Attention. Mon père et ma mère vont être contents. La photo, ils pourront l'envoyer à toute la famille. Et puis moi, comme ça, je me souviendrai toujours de mes copains. Même si Agnan, c'est pas vraiment mon copain. Chouette, me voilà, tous à l'enfance, le petit Nicolas. Quitte la classe, je suis l'enfant de vos enfances, ou bien l'enfance de vos mémoires. Poussière de craie et cartes de France, boule de papier sur tableau noir. Chouette, me voilà, tous à l'enfance, le petit Nicolas. Quitte la classe, chouette, me voilà, tous à l'enfance. Je suis malade. Nicolas, vite, c'est l'heure d'aller à l'école. Mais enfin, qu'est-ce qu'il fabrique? Nicolas? Nicolas? Mais qu'est-ce que tu fais encore au lit? Tu vas être en retard, tu as vu l'heure? Je me sens pas bien, j'ai mal au ventre, maman. Ça fait comme quand papa m'a fait goûter les bigorneaux à Bain-les-Mers. Oh, est-ce que tu as envie de vomir? Tu as des gargouillis? Et l'estomac qui se tord? Oui, voilà, c'est ça. Bon, allez, j'appelle le docteur Lebileux. Youpi, je vais pas à l'école, je vais pas à l'école. Tire la langue et dis ah. C'est bon, mon garçon, tu peux arrêter maintenant. Allonge-toi. Ça ne te fait pas mal quand j'appuie là? Si. Oh, oui. Et si j'appuie là? Ah oui, aussi. Aïe, aïe, aïe. Je le trouve un petit peu palo. On va le mettre à la diète, ce grand garçon. Et on reste au lit toute la journée, entendu? Bien, docteur. Voici un petit fortifiant à prendre 3 fois par jour. C'est excellent pour la digestion. C'est de l'huile de foie de morue. Berk, ça va me rendre vraiment malade, ce truc. Ne t'en fais pas, mon cœur. Après un peu de repos, ça ira mieux.
et tu verras, on va s'en mettre plein les poches. Pan, pan! Attention, voilà la police! Nicolas, je t'avais pourtant demandé d'être sage, je crois. Mais je vais quand même pas rester dans ma chambre comme un idiot à rien faire. C'est vrai quoi, sinon ça sert à quoi d'être malade? Eh bien, tu n'as qu'à jouer gentiment. Tiens, pourquoi tu ne lirais pas un livre? Un livre? Maman, quelle heure il est? Il est presque 11h15. À peine 5 minutes de plus que quand tu me l'as demandé. C'est parce que je m'ennuie, moi. J'ai relu tous mes Capitaine Tonnerre au moins 5 fois et il est toujours pas l'heure de manger. Tu n'as qu'à lire le livre que tante Pulchérie t'a offert l'autre jour. Celui avec les poneys qui deviennent amis avec des petits lapins roses et qui après trouvent le pays des arcs-en-ciel où tout le monde va vivre très heureux. C'est trop nul. C'est pour les bébés, ça. Et moi, je suis plus un bébé. Eh bien, tant pis, mais je ne veux plus t'entendre te plaindre de la journée. Bon, d'accord. Il est où alors? Dans le bureau de ton père, sur l'étagère. Eh Joe, fais pas cette tête, on les a encore bien nus. Je te le dis, ils sont pas prêts de nous arrêter. Maman, le stylo de papa, il marche pas. Nicolas, regarde ce que tu as fait. Oh, c'est pas ma faute, c'est le stylo de papa. Alors celle-là, elle est bien bonne, c'est vrai quoi, c'est pas juste. Bon, ça suffit pour aujourd'hui, le dessin. Allez, file maintenant. Nicolas! Mais enfin, c'est pas possible! On ne peut pas te laisser 5 minutes sans que tu fasses une bêtise! Bon, remonte te coucher, je vais te préparer une assiette si tu as faim. Voilà, un bon bol de bouillon, un yaourt et ta cuillère d'huile de foie de morue. Tu vois, c'est pas si terrible que ça d'être à la diète. Je pensais pas qu'on pouvait s'ennuyer autant à la maison. Nicolas, une visite au parloir. Comment? Je disais, regarde qui vient te rendre visite. Hey! Salut Alceste! Salut Nicolas! Si tu savais, c'est vraiment chouette d'être malade. Rien faire et être servi comme un pacha. Quand je pense aux copains qui doivent aller à l'école aujourd'hui pendant que je m'amuse comme un petit fou. Ça c'est drôle justement. Tous les copains vont aller jouer au foot cet après-midi parce que la maîtresse est malade. Alors il n'y a pas école. C'est drôle, non? Maman, je peux aller jouer avec Elsaise, je me sens très bien maintenant. Hors de question. Le médecin a dit qu'aujourd'hui, tu devais rester au calme pour te reposer. Mais maman! Non, Nicolas, tu restes dans ta chambre, c'est comme ça. Et pas de friandises, n'est-ce pas, Alceste? Nicolas est à la diète aujourd'hui. Oh là là, c'est pas juste. Hey, ils ont l'air rudement bons, tes chocolats, tu m'en donnes? Je croyais que t'étais à la diète. Je le suis un peu, mais je peux quand même manger des chocolats. Menteur. Ta mère a dit que t'avais pas le droit aux friandises, alors je vais quand même pas te donner mes chocolats, non mais puis quoi encore? Qui est-ce que t'es en train de traiter de menteur? Parfaitement, sale menteur. T'as qu'à les garder d'abord, tes sales chocolats. De toute façon, t'as mis tous tes doigts dégoûtants dessus. Ah, parce que mes chocolats ne sont pas assez bons pour monsieur, c'est ça? Mais qu'est-ce qui se passe encore? Écoute, Nicolas, si vous ne pouvez pas jouer tranquillement, Alceste rentrera chez lui. Mais non, c'était pour rire, maman, s'amuser, c'est tout. C'est comme ça depuis ce matin, j'ai carrément l'impression d'être en prison. Et puis en plus, j'ai très faim. Moi, quand j'ai faim, je mange. Des fois, ça marche. J'aimerais bien, mais ce n'est pas moi qui choisis le menu. Et puis, ma mère m'a interdit d'aller dans la cuisine. Oh non! Ça, c'est vraiment cruel. Oui! C'est pour ça que j'aurais besoin d'un complice, pour y aller à ma place, quoi. Tu peux compter sur moi, je suis toujours prêt à aider un copain. Surtout si ma mission, c'est dévaliser une cuisine. De l'huile de foie de morue. Ça a l'air bon, ça. Ah! C'est pas vrai, je t'avais dit un truc bon. Bah
Bah zut alors, et moi qui me suis retenue pour t'en laisser et pour pas finir la bouteille. Alors si c'est comme ça que tu me remercies, bonjour l'ambiance. Eh ben, si t'es pas content, t'as qu'à rentrer chez toi. Ah d'accord, bah je vais me gêner, tiens. Bonjour, Ansel. Bonjour, monsieur. Au revoir, monsieur. Monsieur Blédur, vous n'auriez pas quelque chose à manger pour moi, s'il vous plaît, même un tout petit bout de pain. Eh bien quoi, mon garçon, on te donne donc pas à manger chez toi? Non, justement, il paraît que c'est pas bon pour moi. Hein? Oh. Tiens, mon cher Blédur, que nous vaut l'honneur de ta visite. Dis donc, je te savais radin, mais pas au point de ne plus nourrir ton fils dignement. Mon pauvre vieux, tu ne sais vraiment plus quoi inventer à ce que je vois. Alors explique-moi ce qu'il fabrique à mendier de la nourriture par la fenêtre de sa chambre. Hein? Quoi? Tu veux bien m'excuser, mais là, tout de suite, j'ai affaire. Nicolas! Tu bois de l'huile de foie de morue maintenant? Descends immédiatement! Qu'est-ce que j'apprends? Si tu avais faim, tu ne pouvais pas le dire à ta mère, non? Eh ben, ça c'est vraiment trop fort. Ne t'inquiète pas, mon lapin. Suis-moi dans la cuisine. Maman va arranger ça. Il doit me rester un peu de bouillon. Pauvre vieux, t'as pas de chance de tomber malade le même jour que la maîtresse. Ouais, je sais, je ferai attention la prochaine fois. Arrête de jouer perso, fais-nous une passe. Bon, d'accord. 1 contre 1, Nicolas comme gardien. On n'a qu'à dire que le but, c'est entre les murs et la lampe de chevet. Je sais pas trop. Encore? Bon, ça suffit les enfants. Vous feriez mieux de rentrer chez vous maintenant. Alors on te laisse, Nicolas, nous on va jouer au terrain vague. Salut les gars. Toi, je ne veux plus que tu sortes de cette chambre. Oh. Je te préviens, si c'est encore un de tes copains, il repartira illico chez lui. Ne t'inquiète pas, il t'en restera. Bonjour madame, excusez-moi de vous importuner, mais je viens apporter les devoirs de Nicolas. Ouf, ça tombe bien, c'est ce sale chouchou d'Agnan. Tant mieux si maman ne le laisse pas entrer et le renvoie chez lui. Mais entre donc, Agnan. Hein? C'est tellement gentil de ta part d'avoir pensé aux devoirs de Nicolas. On a presque fini. Il ne nous reste plus qu'à voir la géographie, l'arithmétique, l'algèbre et la grammaire. Bonjour, mon garçon. Je suis venu voir comment tu allais. Alors, dis-moi, comment s'est passée ta journée? S'il vous plaît, je suis en pleine forme. Regardez, il faut absolument que je retourne à l'école. Très bien. Chouette, me voilà, tous à l'enfance, le petit Nicolas, quitte la classe, je suis l'enfant de vos enfances, ou bien l'enfance de vos mémoires, poussière de craie, et cartes de France, ou de papier, sur tableau noir. Chouette, me voilà, tous à l'enfance, le petit Nicolas. Quitte la classe, chouette, me voilà, tous à l'enfance. Jojo. Je prépare ma tartine, tu vas pas trouver. Alors, Clotaire, quel est le drapeau du Royaume-Uni? C'est celui-là, madame? Non, pas du tout. Ça, c'est le drapeau chinois, Clotaire. Debout. Ah si! Comme vous le savez sans doute déjà, demain il y aura un petit nouveau dans la classe, un jeune citoyen de Sa Majesté, la Reine d'Angleterre. Ses parents l'ont mis dans notre école une semaine pour qu'il se familiarise avec notre belle langue française. Je tiens d'ailleurs à remercier les parents de Nicolas qui ont accepté de l'héberger le temps de son séjour.
Bon, alors, je compte sur vous tous pour lui réserver un accueil chaleureux, c'est entendu? Yes, sir! Bien, je vous laisse. Alors, Clotaire, ce drapeau. Celui-là, madame? Non, je regrette. Ça, c'est le drapeau du Mexique, Clotaire. Je me demande à quoi il va ressembler, l'anglais. À la reine d'Angleterre, sûrement. Hello, cowboy. Peut-être que ce sera un chouchou comme Agnan. Si c'est ça, je lui parlerai pas, c'est sûr. Bah, ça lui fera rien. Il va rien comprendre en notre langue, de toute façon. Ouais, bah moi, si c'est un chouchou, je lui parlerai avec mes poings, moi. Et même que comme ça, il comprendra tout. Attends, il sera encore plus costaud que toi, si ça se trouve. Toi aussi, tu veux que je te fasse la conversation? N'empêche, t'as de la chance, toi. Moi aussi, j'aimerais avoir un étranger à la maison. Il m'aiderait peut-être à faire mes devoirs. Moi, j'aimerais pas. Ça me ferait moins de dessert à table. Il arrive quand, en fait? Ce soir. Papa va le chercher à l'aéroport. Vous êtes prêts? Alors le voilà. Je vous présente George. Hello. Nice to meet you. S'il comprend son charabia, l'anglais, bah, il est très fort. George, voici Nicolas, my fiston. Nicolas souhaite la bienvenue à notre jeune ami. Bienvenue. Bienvenue. Papa, est-ce qu'il est fou? Mais non, il est pas fou, il veut juste apprendre, c'est tout. Apprendre à quoi? À jouer les fous? Hey, I like your room, Nicky. Nicolas, moi c'est Nicolas, pas Nicky. Oh, super, your train. May I try it? Non, fais attention, il est tout neuf. Joue avec les voitures plutôt. What? Les voitures, là. Voiture? Oui, voilà, voiture. Et là, c'est un bateau. Mais ça, pas touche. Patouche. Okay. Non, pas le globe. C'est trop fragile, c'est interdit ça aussi. Pas touche, d'accord? What patouche? Oh, okay, as you want. Let's play patouche. Oh, Oh, mon bateau. oh, sorry. Hey, would you like to taste this? To pardon me. It's very good. Take it. C'est quoi ce truc? Bon, d'accord, je le prends. Mais ne crois pas que je vais te pardonner, je suis facilement. Nicky, are you all right? Dépêche-toi, on va être en retard. Bonjour Nicolas. Eh bah, t'as pas l'air dans ton assiette. C'est à cause de lui. Ma mère m'a demandé de lui laisser mon lit. Moi, j'ai dû dormir dans le vieux lit de camp. Même que papa, il dit lui-même que c'est une vraie planche de fakir, ce lit. Bonjour, mademoiselle. C'est qu'il est charmant, ton copain. En plus, j'adore son accent. Let me help you to cross the street, lady. Et gentleman, en plus, tu devrais t'en inspirer, Nicolas. N'importe quoi, je fais pas le guignol, moi. Surtout qu'il y a même pas de voiture, je te ferai dire. Même un aveugle aurait pu traverser sans risque. Ah! Very funny, Nicky. Nicolas, je t'ai dit. Mon nom, c'est Nicolas. Les enfants, voici votre nouveau petit camarade, George McIntosh. Yes, George. Pardon, mademoiselle, mais en vrai, il s'appelle George ou George? C'est George, mais en effet, dans sa langue, on prononce George. Bon, bah, on l'appellera Jojo, alors. T'as rien compris ou quoi? Faut prononcer Jojo. Oh, tais-toi, Joachim. N'hésitez pas à lui parler, ça l'aidera beaucoup à se familiariser avec notre langue. Mademoiselle, je pourrais aussi lui faire la traduction, j'ai quelques notions d'anglais. Oui, regardez. The garden of my uncle is bigger than the hat of my aunt. Merci d'avoir essayé, Agnan. Il est marrant, ton copain anglais. Il a pas loupé Agnan, il a compris que c'était qu'un chouchou, celui-là. Georges, c'est pas mon copain. Il m'énerve trop. What? Chouchou. Chouchou, he said. The chouchou. Silence. Inutile de demander qui a appris ce mot à Georges. Nicolas, file au piquet. Oh, mais j'ai... Tout de suite. Clotaire, tu peux retourner à ta place. Patouche, Nicky, patouche! Hey, we exchange? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça se mange? Oui, vas-y, c'est super bon. On dirait qu'il veut te l'échanger contre ta tartine de confiture. Parfait, bientôt Alceste détestera Georges autant que moi. Hey, c'est vrai que c'est bon, j'aime bien ça. Bon alors les gars, c'est
c'est bien compris. Rendez-vous tout à l'heure au terrain vague pour faire une partie de foot. Dis à Jojo de venir, moi je sais pas comment on dit football en anglais. Oh, football. Terrible, il connaît déjà le mot en français. Si tu crois que tu vas venir jouer au foot avec nous, t'es qu'une andouille. Yes, handouille. On peut savoir où tu vas comme ça? Je vais jouer au foot avec les copains. Et Georges alors? Bah, Georges, il reste ici. C'est vrai quoi, à la fin, j'en ai marre, moi. Il est pas obligé de me suivre partout, quand même. Et puis, il comprend rien. Il fait que m'énerver. Puis, y a pas que moi, les copains aussi. Ils veulent pas qu'il vienne. Eh bien, dans ce cas, toi aussi tu restes à la maison. Bonjour, j'ai 2 places pour aller au cinéma. Alors, je me demandais si... Ce serait drôlement chouette de t'accompagner, mais là, je peux pas, désolée. En fait, j'ai pensé plutôt à Georges. Comme c'est gentil, je crois qu'il sera ravi. Et voilà, j'ai encore gagné. Mince, c'était ma dernière bille. Nicky, your fingers. You should put them like this to play. Nicolas, mon nom c'est Nicolas. Et puis ça, c'est de ta faute, tête de flanc. Tête de flanc. Grand guignol. Grand guignol. Ouais, et même vilain cafard. What? Vilain cafard. Tête d'andouille. Tête d'andouille. Espèce de crâne d'œuf. Crâne d'œuf. Bravo! Quel bel exemple tu donnes à notre cher invité, mon jeune ami. Pour la peine, la récréation est terminée pour toi. Allez hop, tu retournes en classe tout de suite. Eh Jojo, ça te dirait une petite partie de billes? Comme t'es sûrement nul, je suis certain de gagner facilement. Pourquoi vous faites cette tête? C'est Jojo. Il nous a gagné toutes nos billes. Ouais, il joue même pas comme nous, l'anglais. Il a une technique des doigts ultra bizarre. C'est trop de la triche. Moi, c'est fini, je lui parle plus d'abord. C'est toi qui avais raison, Nicolas. C'est qu'un vilain cafard et puis c'est tout. Debout. Ah si. Je viens juste vous rendre visite pour voir si tout se passe bien avec notre petit élève anglais. Vous savez que ses parents comptent beaucoup sur nous pour qu'il se familiarise avec notre langue. Alors, Georges, peux-tu me dire ce que tu as appris de beau avec tes camarades? Andouille. Tête de flanc. Grand guignol. Vilain cafard. Crâne d'œuf. Oui, je comprends. D'ailleurs, il vient juste d'arriver. D'accord, oui, je vous le passe. Georges, téléphone. C'est qui, maman? Ton directeur. Georges va rentrer chez lui plus tôt que prévu, finalement. On dirait que tes copains et toi, vous lui avez appris tout le français dont il avait besoin, n'est-ce pas? Ouf, je croyais que c'était à cause des gros mots qu'il a dit au directeur. Bon débarras. Adios, amigos. Maintenant, fini les problèmes. Oh! Nicolas! No, sorry. It was me with the ball. Ah, c'est Georges qui a fait ça? Oui, on joue un petit peu. Une dernière fois avant son départ. Bon, ce n'est pas si grave, finalement. Je vais chercher le balai. Je reviens. Merci, Georges. No, Jojo. Okay, Nicky. Sorry. Nicolas? Huh? Take these. They're for you. Tes billes, pour moi? Non, garde-les. Elles sont à toi. Ça te fera un souvenir. Oh, merci, tête de flanc. Andouille. Hein? Maman a raison. Jojo, il parle presque aussi bien le français que nous. Et finalement, c'est vraiment un chouette copain. Chouette, me voilà. Tous à l'enfance, le petit Nicolas. Quitte la classe, je suis l'enfant de vos enfances. Ou bien l'enfance de vos mémoires. Poussière de craie et carte de France. Boule de papier sur tableau noir. Chouette, me voilà. Tous à l'enfance, le petit Nicolas. Quitte la classe,
me voilà. Tout ça l'enfance. Louisette. Oh, salut Nicolas. Salut Nicolas. On va jouer au foot sur le terrain vague. Tu veux venir? Dépêche-toi. Si on commence trop tard, après on va louper le goûter. Un peu que je veux bien jouer avec vous. Et même que je serai le capitaine de l'équipe. Où est-ce que tu espères aller comme ça, Nicolas? Oh là là, c'est pas gagné. Avec les copains, on voulait faire un petit foot et... Désolé mon chéri, mais le foot ce sera pour une prochaine fois. J'ai invité ton amie Louisette et sa maman pour le thé. Oh mais non, Louisette c'est une fille. Et tout le monde sait qu'on s'amuse moins avec une fille qu'avec les copains. Écoute, ça suffit comme ça, Nicolas. Rentre immédiatement à la maison. Oula, bah bon courage Nicolas. Ouais, tu vas en avoir besoin, je dirais. Merci les gars. Bonjour, entrez donc. Bonjour, bonjour, contente de vous voir. J'ai tellement de choses à vous raconter. Elle est chouette ta tenue de pingouin Nicolas. Et là, je lui ai dit que franchement, il y avait mieux à faire et que si on se prenait un peu en main, on arrivait très bien à accomplir quelque chose dans sa vie. Oui, effectivement. Et donc, elle m'a répondu qu'elle ne savait pas pour moi, mais que pour elle, ce n'était pas si évident que ça. Vous vous rendez compte? Pour elle, ce n'est pas si évident. Je ne pensais pas qu'on pouvait parler autant. Si vous voulez, vous pouvez aller jouer, les enfants. Et surtout, Nicolas, je veux que tu te comportes en vrai gentleman, c'est compris? D'accord. Allez, viens Louisette, on va dans ma chambre. Et alors là, qui arrive? Capitaine Tonnerre à la rescousse de l'univers. Il saute dans son vaisseau. Ben quoi? Ça te plaît pas? Tu préfères un livre sur les chatons, peut-être? Les filles, ça comprend vraiment rien au Capitaine Tonnerre. Ah bon? Parce qu'il y a quelque chose à comprendre là-dedans, peut-être? On pourrait jouer à un truc plus chouette quand même. Ce petit avion rouge, là, il a l'air génial. Non! Si, c'est le seul truc qui a l'air bien ici. Peut-être, mais c'est pas un jouet pour les filles. Et ils veulent pour de vrai. Alors, voilà. C'est pour ça qu'on peut pas jouer avec, tu vois? Non. Oh! Et si tu ne me le prêtes pas, je vais dire à ta mère que tu n'es pas un gentleman avec moi et que tu veux pas me prêter tes jouets. Bon, d'accord, je te le prête. Mais tu fais attention, hein? Non! T'es pas un peu folle dans ta tête, toi? Parce que vous comprenez, cher ami, s'il y a bien une chose dont j'ai horreur, c'est qu'on essaie de me tromper sur la marchandise. Ils ont l'air de bien s'amuser, les petits là-haut. Aïe, mais tu m'as fait mal! Comme ça, t'es calmé au moins. Allez, viens maintenant, on va le récupérer, ton avis. Louisette! Attends! Parce que non, c'est loin d'être facile. Maman, est-ce qu'on peut aller jouer dehors? Voyons, Louisette, je trouve que ce n'est pas très raisonnable. Tu risques de salir tes belles chaussures toutes neuves. Oh, s'il te plaît, dis oui, maman. Je te promets que je ferai très très attention. Oui, oui, c'est vrai, on sera très sages. C'est promis juré. Bon, alors d'accord. Mais vous restez dans le jardin et pas de jeux salissants. Je compte sur toi, Nicolas. Oui, maman! Ah! Viens me faire la courte échelle au moins, si t'es pas capable de monter toi-même. Moi? Pas capable? Tu vas voir, je peux même grimper drôlement plus haut que toi si je veux. Votre fils est un petit garçon charmant. Il est tellement bien élevé, surtout avec les filles. Je trouve qu'il a une bonne influence sur Louisette. Sauvé! Ouais! Ah non, maintenant tu peux toujours rêver pour que je te le prête. Je m'en fiche, il est pas si génial que ça. Il va même pas bien en plus. On n'a qu'à trouver un autre truc. Bah tu sais quoi? Si j'étais pas obligée de jouer avec toi toute l'après-midi, je saurais quoi faire moi. J'irais jouer au foot avec les copains et ce serait drôlement mieux. Et en plus, il y aurait peut-être même une bagarre. Et alors, qu'est-ce qui t'empêche d'y aller? Toi, je veux bien y aller moi. Sauf qu'on n'a pas trop le droit, je te rappelle. Trouillard. Quoi? Répète ce que tu viens de dire si t'es un homme. Alors, petit 1, t'as besoin de lunettes. Et petit 2, trouillard, trouillard, trouillard. Je suis pas un trouillard. D'accord. Alors, dans ce cas-là, on va jouer au foot. On y va tout de suite. Ouais, enfin, faut faire attention quand même. À quoi? Faut surtout pas que maman nous voie. Et puis, je vais vous dire, je ne vois pas pourquoi on se fatiguerait à discuter et encore discuter. C'est une question de remise. Un point, c'est tout. Il doit juste respecter les taux indiqués. C'est bon, on peut arrêter de courir. On est assez loin. Elle ne va plus nous voir maintenant. Ouais, ben on sait jamais, figure-toi. Si on se fait prendre, je serai privé de dessert et ce sera de ta faute.
Ben, vaut mieux être privé de dessert et s'être bien amusé, non? Est-ce qu'on est obligé de choisir entre les deux? Ah bah, on peut dire que tu tombes bien, Nicolas. On a besoin de quelqu'un pour me remplacer dans les buts, parce que c'est l'heure de mon goûter. Salut les gars, salut. Qu'est-ce qu'il y a? Moi aussi je veux jouer au foot. Nicolas, dis-leur toi qu'on s'est bien amusé chez toi tout à l'heure, hein? D'accord. C'est vrai qu'on a bien rigolé. Mais là, c'est pas la même chose. Tu comprends, le foot, c'est particulier. C'est vraiment une affaire d'homme, je veux dire. Donne-moi ce ballon, je vais vous montrer de quoi je suis capable. Tu te mets dans les buts, Nicolas? Quoi? Si j'arrive à te mettre un penalty, j'ai le droit de jouer au foot avec vous, c'est d'accord? Bon, moi, je suis pas contre. Mais faudra pas venir pleurer quand tu te seras fait ridiculiser. Ce serait pas plutôt toi qui aurais peur de prendre un but devant tes copains? Je t'aurais prévenu. Voilà, tu sais, on va pas y passer la nuit non plus. Ah. Oh. Voilà, on fait une vraie partie maintenant ou quoi? Si tu te mets dans mon équipe, je t'offre une petite voiture. Et moi, mon dernier pain au chocolat. Enfin non, je te le donne pas, mais j'en apporterai un en plus pour toi la prochaine fois. Et moi, je veux bien te prêter mon sifflet si tu veux, mais juste te le prêter parce que j'ai pas le droit de le donner. Ah non, Louisette, c'est mon invitée d'abord. Elle est dans mon équipe. Tu rigoles, tu voulais même pas qu'elle joue avec nous tout à l'heure. Toi non plus, tu voulais pas, je te signale. Bah, on n'a qu'à tirer à pile ou face. Ah non, parce qu'à chaque fois on perd la pièce et après on se bat. Et de toute façon, c'est comme ça. Louisette, elle joue avec moi. Dites donc les garçons, je crois que j'ai mon mot à dire, non? Moi, je veux bien être dans l'équipe de Nicolas. Si tu me prends dans ton équipe, Nicolas, je t'offre une petite voiture. On ferait mieux de filer. Revenez ici tout de suite. Vite, sinon on va se faire prendre. Et encore toi, tu risques rien. C'est moi qui ai tiré. Peut-être, mais si ma mère nous voit dans cet état, je te dis pas ce que je vais prendre. C'est bon. Maintenant, on ne risque plus rien. Ça va, Nicolas? Tu t'es bien amusé? Monsieur Escarby vient de téléphoner. Il paraît que tu as cassé sa vitrine. Mais non, maman, c'est pas moi. Bon, d'accord. Mais on n'a pas fait exprès. On jouait tranquillement au foot avec les copains et... Tiens, au foot. Je croyais que je pouvais te faire confiance pourtant. Ben oui, mais en fait, on s'est dit que c'était... Je ne veux pas le savoir. Et puis, je croyais t'avoir demandé de t'occuper correctement de ton invité. Vous savez, madame... Mais oui, Louisette, je sais bien que ce n'est pas ta faute, tout ça. Nicolas devra avoir honte de t'avoir entraîné dans cette aventure. Non, c'est parce que vous croyez. Laisse tomber, Louisette. T'inquiète pas, c'est pas si grave, au fond. C'est sûr, mais tu vas être plus... Comment oses-tu dire que ce n'est pas si grave? Ce n'est pas toi, peut-être, qui a cassé la vitrine de Monsieur Escarbille? Si, c'est moi. Bon, ma petite Louisette, tu peux rentrer chez toi maintenant. Ta maman t'attend. Et moi, il faut que je parle sérieusement avec Nicolas. En fait, t'es peut-être pas encore un homme, mais en tout cas, t'es un vrai gentleman. Alors, après le balai, il faudra me laver tout ça, faire la poussière, ranger les cahiers, classer les livres par ordre alphabétique. Et si tu as encore un peu de temps, vérifier les couleurs de peinture qu'il manque. Compris? Oui, monsieur Escarby. Très bien. Alors, au boulot, petit sauvage. Je m'en fiche de tout ranger chez monsieur Escarby. Ça valait le coup. Louisette, elle est chouette. Et quand on sera grand, on se mariera. Elle a un chute terrible.
Alors, t'es sûr que tu veux pas jouer? Non, c'est la deuxième récré. Et la deuxième récré, je mange toujours ma tartine. Oh allez, si tu joues pas, on peut pas jouer. Non, bah on a qu'à faire une balle aux prisonniers. C'est quoi la règle déjà? Bah, tu sais, c'est quand celui qui a la balle essaie de toucher un copain. Et comme par hasard, c'est Agnan qui la reçoit dans les lunettes. Ça y est, maintenant je me souviens comment on joue. Bon, alors c'est moi qui commence. Ah ouais, pourquoi? C'est pas juste. C'est toujours toi qui commence. Et mon poing sur le nez, tu trouves ça juste? Hein? Tu devrais peut-être prendre ses lunettes pour mieux viser. Bon sang de bois, qu'est-ce qui se passe ici? Bah rien monsieur, c'est la maîtresse. En cours elle nous a parlé de Jules César et des gladiateurs. Alors on fait une reconstitution. Tu me prends pour qui? La dinde de l'année ou quoi? Regardez-moi bien dans les yeux, tous les 5. Moi vivant, il n'y aura plus aucun ballon autorisé dans cette cour de récréation. Oh non! Et voilà, c'est Oh non! Comment on va faire? On ne peut quand même pas espérer la mort du bouillon. Impossible. Mais on ne pourra jamais vivre sans ballon. C'est le meilleur ami de l'enfant. Clotaire? Oui, mademoiselle. Qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce que je viens de dire? 0. Tu en avais déjà 12. Ça t'en fait combien maintenant? Trop, je crois. Ça fait 13. Très bien, Agnan. Cela fait 13, en effet. Est-ce que quelqu'un peut répondre à sa place? Qu'est-ce que je disais? Je vous préviens, si à chaque fois vous revenez aussi dissipé de la récréation, il n'y en aura plus. On peut pas rester les bras croisés. Plus de ballon, bientôt plus de récré. C'est de pire en pire. Je refuse d'abandonner mon ballon aux mains de l'ennemi. Et si on était sage, peut-être qu'il nous le rendrait notre ballon, le bouillon. Essaye de proposer de vraies solutions plutôt. C'est sûr, il ne cédera pas comme ça. Faut absolument qu'on trouve autre chose. Regardez le bouillon, il fait le joli cœur avec la maîtresse. Si la maîtresse a demandé au bouillon, à elle, je suis sûre qu'elle lui donnerait le ballon. Ouais, on n'a qu'à lui demander. Elle est gentille, la maîtresse. Mais pourquoi elle nous aiderait, la maîtresse? Bah parce qu'on va lui offrir un cadeau, tiens. Mon père, c'est ce qu'il fait. À chaque fois qu'il veut demander quelque chose à ma mère, il commence par lui offrir un petit cadeau. Ah ouais, le mien aussi. Le mien aussi. Ma mère voulait un petit frère, mais comme mon père, il voulait pas, il lui a offert une télé. La maîtresse, elle dit que la télé, ça rend idiot. Mais un cadeau, je trouve que c'est une bonne idée. Dac, demain, tout le monde rapporte son argent de poche et une idée de cadeau. Maintenant, il nous faut un nom de code. C'est vrai, quoi, il n'y a pas d'opération secrète sans nom de code. Ouais, il a raison. Et si on appelait cette opération... Opération Cercle de la Liberté. Pourquoi cercle? Parce que c'est à la forme d'un ballon mais sans le tir. Parce que si on dit ballon de la liberté, ce serait plus secret. Tout le monde comprendrait de quoi on parle. Ça, c'est bien vu. Au Cercle de la Liberté. Et au fait, de quoi ça peut bien avoir envie une maîtresse? Je ne connais rien aux filles, moi. Va falloir être habile. Ah, salut Nicolas, ça va? Salut Marie-Edwige. Dis Marie-Edwige, si jamais ta mère voulait par hasard te faire une surprise, je veux dire un cadeau, tu aimerais quoi? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Je peux dire ce que je veux? Oui. Ce que je voudrais, ce serait... un poney. Merci. S'il faut apporter un poney à l'école, on n'est pas prêt de revoir notre ballon. Bonsoir, mon poussin. Bonsoir, maman. Dis, si papa devait te faire une surprise... Ton père va me faire une surprise? Non, Je me disais aussi. je dis si. Si papa te ferait un cadeau, qu'est-ce qui te ferait vraiment plaisir? À part un poney, bien sûr. Un voyage à Venise. Merci, maman. Je crois que je vais aller me reposer un peu. Alors, t'as apporté combien? 12 francs. Moi, 8. Et moi, 10 francs. Moi aussi, ça fait 40 francs en tout. Bon. Bah, avec moi, ça fait 90 francs. Je vous rassure, les copains, c'est quand même l'argent de poche de 2 semaines. Au fait, qu'est-ce qu'il fait là, cet état? Je vous préviens, si vous m'éjectez, je dis tout au bouillon sur l'opération Cercle de la Liberté.
Ça va, tu peux rester. Bon, alors c'est quoi vos idées de cadeaux? Une boîte de bonbons ou un grand sachet de pain au chocolat? Mon père a offert un manteau de fourrure à ma mère et elle était super contente. C'est une bonne idée, mais on va avoir du mal à le faire passer sous le nez du bouillon. C'est vrai, t'as raison. Et si on lui offrait un livre plutôt? Oh, l'autre, un livre, Pourquoi pas un stylo? Ah non, ça me ferait mal de me payer des zéros avec un stylo que j'aurais acheté. Je préfère encore les petits pains au chocolat. Bon, on a qu'à aller au magasin de la rue Charlemagne. Ils ont des choses terribles. On trouvera sûrement quelque chose de bien. On pourra passer à la boulangerie d'abord? D'accord, rendez-vous ici après l'école. Au cercle de la liberté! Silence, je vous prie. C'est extraordinaire. Regardez, une carafe comme celle qu'on n'utilise pas à la maison. Et regardez un peu le drôle de type en slip qui essaie d'arrêter deux chevaux. Et là, la femme qui tire à l'arc, elle a pas de soutien-gorge. C'est Artémis, la grande déesse grecque de la chasse. Ouais, bah c'est une sacrée coquine celle-là. Allons. Qu'est-ce que vous faites là? Ce n'est pas un endroit pour s'amuser ici. On n'est pas venu pour rigoler, on est venu pour acheter un cadeau pour notre maîtresse. On a 90 francs. Bon, alors ça va. Mais on ne touche à rien surtout. Je vais voir ce que je peux vous trouver. Moi, je trouve que c'est bien les chevaux. Waouh! On a l'impression qu'ils sont vrais. J'ai jamais rien vu d'aussi beau, même à la foire au stand de tir. Les deux font exactement 80 francs. C'est moins que ce que nous voulions. Moi, je préfère les chevaux. S'il vous plaît, monsieur, c'est combien la femme toute nue qui tire à l'arc en vitrine? Ça suffit. Vous les prenez, oui ou non? Tu pourrais m'en donner une, au moins? Arrête, c'est fragile. Mais pourquoi c'est toi qui les aurais d'abord? Parce que c'est moi qui ai mis le plus d'argent. Et moi, je suis le premier de la classe. C'est à moi de les donner à la maîtresse. C'est un chouchou, toi. Ta touche. Lâche ça, espèce de brute sans cervelle. Non! Oh, regarde ce que t'as fait. Attends, tu vas voir. Arrêtez. Arrêtez. Mais qu'est-ce qu'il fiche? On va bientôt rentrer en classe. Clotaire, c'est le roi des poissards. Fallait pas lui laisser la statue. J'ai mis 2 heures pour venir. J'ai même pas pris de petit déjeuner. Pauvre Clotaire. En plus, j'ai pas dormi. J'avais peur qu'elle tombe de la table de nuit. T'as fait du bon boulot. Vous savez bien qui y arriverait. Wow, les gars, il y a un petit problème. Hein? Oh non! Il va falloir faire diversion. Faire quoi? Mais pour que tu puisses passer. Zach, Agnan et moi, on se dévoue sur ce coup-là. On va se sacrifier pour que vous puissiez passer. Mais moi, je refuse. Merci, Agnan. Au secours! Au secours! À l'aide! Ça suffit ici. Le cercle de la liberté est à l'abri. Je suis drôlement content pour Clotaire. Mais je suis drôlement jaloux aussi parce que quand Clotaire lui donnera la statue, la maîtresse l'embrassera sûrement. Et elle est drôlement jolie, la maîtresse. Oui, drôlement jolie. Surtout quand elle est en colère. Clotaire, réveille-toi! Non, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais la nuit pour être si fatiguée? Mais c'était parce que... Qu'est-ce que tu caches dans ton pupitre? Hein? C'est une statue. Une statue scout? Donne-moi ça. Je vous ai déjà interdit d'apporter ce genre d'horreur à l'école. Je confisque cette cochonnerie jusqu'à la fin de la classe. Tu auras un nouveau 0. Là, ça fait 14. Quoi? C'est vraiment trop injuste. Peut-être que pour son 0, Clotaire pourrait le garder, si tu veux. Moi, j'ai perdu le goût de vivre. Oula! Vous croyez que je n'ai pas vu votre petit manège? Qu'est-ce que tu caches là-dessous? S'il vous plaît, monsieur le bouillon... monsieur Dubon... Donne-moi ça tout de suite! Vous voulez pas, monsieur, c'était une surprise pour vous. On a tous économisé. Pour la fête des pères. Parce que pour nous, vous êtes un peu un deuxième père. Comme un chef scout. Il est vraiment magnifique. C'est de loin le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait, les enfants. Merci beaucoup. Alors vous nous rendrez un jour notre ballon? J'aurais bien aimé, les garçons, mais je l'ai donné à votre maîtresse. Elle avait l'intention de vous le rendre aujourd'hui, mais elle m'a dit que vous aviez vraiment dépassé les bornes en classe. Alors, qu'est-ce que je peux faire?
La voiture. Salut Louisette, ça va poupée? Allez, asseoir. Hé, regarde où tu vas, espèce de dangereux chauffeur! Tu crois que maman va avoir le permis de conduire? Oui, eh ben, on verra bien. J'espère qu'elle a bien suivi mes conseils pendant l'examen. La voilà! Alors? Ça y est, je l'ai. Sans blague. Je veux dire, j'étais sûr que tu allais l'avoir. Bravo, chérie. Dis tout? Quoi? Maintenant? Ouais, pourquoi pas? Mais tu ne veux pas attendre d'avoir un peu plus d'expérience avant de prendre la voiture? Et dis-moi comment j'en aurais si je ne la conduis jamais. Bon, d'accord, allons-y. Qu'est-ce que tu fais à cette place, papa? C'est maman qui conduit aujourd'hui. Sophie. Non! Arrête! Non! Non! Arrête! Là-bas, oui. Doucement. Tu mis ton clignotant? Je sais conduire, moi aussi, je te rappelle. Oui, mais on n'est jamais trop prudent, ma chérie. Et c'est comme ça qu'on évite les accidents. Attention au piéton, il va traverser. Je le vois. Doucement avec la boîte de vitesse, chérie. Attention, tu es trop près de la voiture. Tu étais ça d'elle. Attention au vélo. Je l'ai vu. Il nous double. Accélère un peu, maman. Non, surtout pas. Bon, puisque t'insistes. Conduire à côté de ton père, quelle aventure. La prochaine fois, faudrait qu'il reste à la maison. Je le connais, il s'arrangera toujours pour venir avec nous. Même si on va chez mémé. Grelotter. Quoi? Chez ta mère, encore? Mais on y est déjà allé la semaine dernière. Si tu veux, Nicolas et moi, on peut y aller tout seul. En voiture? Ben oui, pas à vélo quand même. Bon, d'accord, allez-y. Mais rapportez-la en un seul morceau. Je rentre à pied. Je te rassure, papa, moi je fais toujours attention avec les affaires des autres. Et si on achetait quelque chose? Bonjour madame. Bonjour. Hé, Alceste, tu veux que je te dépose? Qu'est-ce que tu fais? Ça se voit pas, j'emmène ma mère se promener. Tu rigoles. Je sais bien que tout ça, c'est des blagues. Ah oui? T'es terminé, Nicolas. Qu'est-ce que je vais dire à ma mère? Dis rien. Peut-être qu'elle croira que c'est elle qui les a perdus. Je peux pas faire ça. Après, mon père ne voudra plus jamais lui prêter la voiture. C'est pas grave, puisqu'il n'y a plus de clé pour la démarrer. Si, des clés, il y en a d'autres à la maison. J'y vais, tu diras à ma mère que je suis partie chercher un truc. Au revoir, madame. Nicolas? T'as une drôle de façon de dire bonjour, toi. Désolée, Marie-Edwige, mais il faut pas que mon père me voie. Qu'est-ce que t'as encore fait comme bêtise? Je t'expliquerai plus tard. Mais en attendant, tu peux peut-être m'aider. Vas-y, dis toujours. Tu pourrais occuper mon père? Il faut que je prenne quelque chose dans le salon. D'accord, mais à une seule condition. Vas-y, dis toujours. Qu'ensuite, tu m'invites au cinéma. Pour voir le film de cow-boy? Non, l'autre. Lequel? La princesse Philly et son poney magique? C'est à prendre. Bonjour, monsieur. J'ai besoin de votre aide. Ah oui, et pourquoi faire? Pour récupérer Chantal, ma poupée. Où ça? Derrière le piano, elle est coincée. Tu as besoin que je déplace ton piano, en somme. Oui, mon père n'est pas là, alors j'allais demander à monsieur Blédur, mais j'ai pensé que vous étiez plus costaud. Ah, tu as bien fait. Allons-y. Oh, mon Dieu. Nicolas, mais qu'est-ce que tu fais?
fais là? J'avais juste oublié mon pull. Ton pull? Avec cette chaleur? Oui, parce qu'il y a des courants d'air dans la voiture. Eh bien, tu n'as qu'à dire à ta mère de rouler moins vite. Ah. Désolée, je n'ai pas pu le retenir plus longtemps. T'as trouvé ce que tu cherchais? Non, maintenant je vais être obligée de tout dire à ma mère. Qu'est-ce que vous faites? Tu vois bien, on pêche. Oui, nous sommes venus essayer ma canne à pêche. Mon père vient juste de me l'offrir. Vous me faites rigoler, il n'y a pas de poisson ici. Ah ouais? Qu'est-ce que t'en sors, tu vois? Vous n'avez plus qu'à repêcher l'autre maintenant, comme ça vous aurez la paire. Allez, viens Nicolas, on a assez perdu de temps comme ça. Dépêchons-nous si on veut aller chez Mémé. Viens. Donne-moi les clés de la voiture, s'il te plaît. Ben, c'est-à-dire que il faut que je t'avoue quelque chose. Oh non, Vous n'allez pas me mettre une amende, monsieur l'agent? Si, madame. Vous n'avez pas vu le panneau? Interdiction de stationner. Je me suis juste arrêtée pour faire une course à la boulangerie. Je vous trouve bien sévère. Ah, vous le prenez sur ce ton. Montrez-moi les papiers du véhicule, je vous prie. Je peux aller les chercher si vous voulez. D'accord, mais alors faites vite, avant que j'appelle la fourrière. Je peux attendre ici, maman? Si tu veux, je reviens tout de suite. Dépêche-toi, ma mère ne va pas tarder à revenir. Je peux savoir ce que vous faites avec ça, les enfants? On récupère les ordures que les gens jettent n'importe où, monsieur. Oui, pour ensuite les mettre à la poubelle. Je les ai! Et vous, les garçons, ça va? Bon, ça ira pour cette fois, madame. Ah, merci, monsieur l'agent. Mais filez, maintenant. Tiens, maman, les clés. Merci, mon chéri. Mais avec toutes ces aventures, on n'a plus tellement le temps d'aller chez Mémé maintenant. C'est pas grave, on ira demain. Comme ça, tu pourras encore conduire. Le cadeau empoisonné. Alors, t'es sûr que tu veux pas jouer? Non, c'est la deuxième récré. Et la deuxième récré, je mange toujours ma tartine. Oh allez, si tu joues pas, on peut pas jouer. Bah on a qu'à faire une balle aux prisonniers. C'est quoi la règle? C'est Agnan qui la reçoit dans les lunettes. Ça y est, maintenant je me souviens comment on joue. Bon, alors c'est moi qui commence. Ah ouais, pourquoi? C'est pas juste. C'est toujours toi qui commence. Et mon poing sur le nez, tu trouves ça juste? Hein? Tirez à la maîtresse. Hé, tu devrais peut-être prendre ces lunettes pour mieux viser. Bon sang de bois, qu'est-ce qui se passe ici? Bah rien, monsieur, c'est la maîtresse. En cours, elle nous a parlé de Jules César et des gladiateurs. Alors on fait une reconstitution. Tu me prends pour qui? La dame de l'année ou quoi? Regardez-moi bien dans les yeux, tous les cinq. Moi, vivant, il n'y aura plus aucun ballon autorisé dans cette cour de récréation. Oh non, Et voilà, c'est oh fait. non. C'est le meilleur ami de l'enfant. Clotaire? Oui, mademoiselle. Qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce que je viens de dire? 0. Tu en avais déjà 12. Ça t'en fait combien maintenant? 3, je crois. Ça fait 13. Très bien, Agne. Je vous préviens, si à chaque fois vous revenez aussi dissipé de la récréation, il n'y en aura plus. On peut pas rester les bras croisés. Plus de ballon, bientôt plus de récré. C'est pire en pire. Je refuse d'abandonner mon ballon aux mains de l'ennemi. Et si on était sage, peut-être qu'il nous le rendrait notre ballon, le bouillon. Essaye de proposer de vraies solutions plutôt. C'est sûr, il ne cédera pas comme ça. Faut absolument qu'on trouve... Ouais, on n'a qu'à lui demander. Elle est gentille, la maîtresse. Et pourquoi elle nous aiderait, la maîtresse? Bah parce qu'on va lui offrir un cadeau, tiens. Mon père, c'est ce qu'il fait. À chaque fois qu'il veut demander quelque chose à ma mère, il commence par lui offrir un petit cadeau. Ah ouais, le mien aussi. Le mien aussi. Ma mère voulait un petit frère, mais comme mon père, il voulait pas, il lui a offert une télé. La maîtresse, elle dit que la télé, ça rend idiot. Mais un cadeau, il n'y a pas d'opération secrète sans nom de code. Ouais, il a raison. Et si on appelait cette opération... Opération Cercle de la Liberté. Pourquoi cercle? Parce que c'est à la forme d'un ballon, mais sans le tir. Parce que si on dit ballon de la liberté, ce serait plus secret. Tout le monde comprendrait de quoi on parle. Ça, c'est bien vu. Au Cercle de la Liberté. Et au fait, de quoi ça peut bien avoir envie une maîtresse?
Ça va? Salut Marie-Edwige. Dis Marie-Edwige, si jamais ta mère voulait par hasard te faire une surprise, je veux dire un cadeau, tu aimerais quoi? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Je peux dire ce que je veux? Oui. Ce que je voudrais, ce serait... un poney. Merci. S'il faut apporter un poney à l'école, on n'est pas prêt de voir. Non, Je me disais aussi. je dis si. Si papa te fera un cadeau, qu'est-ce qui te ferait vraiment plaisir? À part un poney, bien sûr. Un voyage à Venise. Merci maman, je crois que je vais aller me reposer un peu. En tout. Bon. Bah, avec moi, ça fait 90 francs. Je vous rassure les copains, c'est quand même l'argent de poche de 2 semaines. Au fait, qu'est-ce qu'il fait là, le tétard? Je vous préviens, si vous m'éjectez, je dis tout au bouillon sur l'opération Cercle de la Liberté. Ça va, tu peux rester. Bon, alors c'est quoi vos idées de cadeaux? Une boîte de bonbons ou un grand sachet de pain au chocolat? Mon père a offert un manteau de fourrure à ma mère et elle était super contente. C'est une bonne idée, mais on va avoir du mal à le faire passer sous le nez du bouillon. C'est vrai, t'as raison. Et si on lui offrait un livre plutôt? Oh, l'autre, un livre. Pourquoi pas un stylo? Ah non, ça me ferait mal de me payer des zéros avec un stylo que j'aurais acheté. Je préfère encore les petits pains au chocolat. Bon. Silence, je vous prie. Dîner. Regardez, une carafe comme celle qu'on n'utilise pas à la maison. Et regardez un peu le drôle de type en slip qui essaie d'arrêter 2 chevaux. Et là, la femme qui tire à l'arc, elle a pas de soutien-gorge. C'est Artémis, la grande déesse grecque de la chasse. Ouais, bah c'est une sacrée coquine celle-là. Allons. Fais voir ce que je peux vous trouver. Moi, je trouve que c'est bien les chevaux. Wow! On a l'impression qu'ils sont vrais. J'ai jamais rien vu d'aussi beau, même à la foire au stand de tir. Les deux font exactement 80 francs. C'est moins que ce que nous voulions. Moi, je préfère les chevaux. S'il vous plaît, monsieur, c'est combien la femme toute nue qui tire? Pourquoi c'est toi qui les aurais d'abord? Parce que c'est moi qui ai mis le plus d'argent. Et moi, je suis le premier de la classe. C'est à moi de les donner à la maîtresse. T'es qu'un chouchou, toi. Ta douche. Lâche ça, espèce de brute sans cervelle. Oh non! Mais qu'est-ce qu'il fiche? On va bientôt rentrer en peur qu'elle tombe de la table de nuit. T'as fait du bon boulot. Vous savez bien qui y arriverait. Wow! Les gars, il y a un petit problème. Hein? Oh non! Il va falloir faire diversion. Faire quoi? Mais pour que tu puisses passer. Dac, Agnan et moi, on se dévoue sur ce coup-là. On va se sacrifier pour que vous puissiez passer. Mais moi, je refuse. Merci, Agnan. Au secours! Au secours! À l'aide! Ça suffit ici. Le cercle de la liberté est à l'abri. Je suis drôlement content pour Clotaire. Mais je suis drôlement jaloux aussi parce que quand Clotaire lui donnera la statue... Non, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais la nuit pour être si fatigué? Mais c'était parce que... Qu'est-ce que tu caches dans ton pupitre? C'est une statue. Une statue scout. Donne-moi ça. Je vous ai déjà interdit d'apporter ce genre d'horreur. C'est vraiment trop injuste. Peut-être que pour son zéro, Clotaire pourrait le garder si tu veux. Moi, j'ai perdu le goût de vivre. Oula! Vous croyez que je n'ai pas vu votre petit manège? Qu'est-ce que tu caches là-dessous? S'il vous plaît, monsieur le bouillon... monsieur Dubon... Donne-moi ça tout de suite. Vous voulez pas, monsieur, c'était une surprise. Il est vraiment magnifique. C'est de loin le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait, les enfants. Merci beaucoup. Alors vous nous rendrez un jour notre ballon? J'aurais bien aimé, les garçons, mais je l'ai donné à votre maîtresse. Elle avait l'intention de vous le rendre aujourd'hui, mais elle m'a dit que vous aviez vraiment dépassé les bornes en classe. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Chouette, me voilà. Tous à l'enfance, le petit Nicolas. Quitte la classe, je suis l'enfant de vos enfants.
Je le savais que c'était Robertson qui allait gagner. Regardez cette médaille, c'est à mon père, on la donnera en voiture. Oh, dis donc, très manipule. C'est une médaille d'or? Oui, c'est une vraie médaille d'or, pas une médaille en chocolat. Si ça fait pas un chouette terrain d'athlétisme. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme épreuve? Je sais, du lancer de marteau. Youhou! Ne bougez pas, les gars, je vais en prendre un dans les outils de mon père. Mais quel génial, papa va dire un marteau à l'athlétisme. Ah bon? Ils auraient pu le dire à la radio que c'était des faux marteaux. On peut sauter en longueur par-dessus le fossé? Ouais. Et après, on lancera le javelot avec ça. Oh, je fais les limites du ring de boxe. Quoi, dans un championnat d'athlétisme? Tu connais rien, quoi. Ouais, en athlétisme, peut-être bien non, mais en boxe, oui. C'est sûr, je suis le meilleur. C'est comme si je l'avais déjà gagné, ta médaille. Ah ouais, on va voir ça tout de suite. Le saut en longueur. Saut en longueur, vainqueur, Nicolas. Le javelot. Aïe, donne un coup dans ta tête. Fais attention. Lancer du javelot, vainqueur, Geoffroy. Le saut en hauteur. Vainqueur du saut en hauteur, Geoffroy. Le lancer de marteau. Celui-là, ça compte pas. Vainqueur au lancer du marteau, Nicolas. Alors, qui gagne? Ben, Geoffroy et Nicolas ex aequo. Il reste plus que la course comme épreuve. On va enfin savoir qui est le champion. La course. Prêt, feu, partez. Ma tartine. J'ai gagné, c'est moi le champion. Bravo, bravo. Bon, ben moi je dois partir, c'est bientôt l'heure de manger. En tout cas, on s'est bien amusés, les gars. Tu peux me rendre la médaille maintenant? Faut que je la range avant le retour de mon père. Ça ne va pas, non? Elle est à moi. Je l'ai gagnée, je la gagne. T'es pas fou? Mon père va me punir s'il voit que je l'ai prise. Rends-la-moi. Non, tu n'avais qu'à gagner. Oui, il a raison. T'avais dit que tu la donnais. Bah ouais, c'est vrai, quoi. Et puis donner, c'est donner. Voilà, viens ici tout de suite. Je vois que tu as touché à mes affaires. Où est ma médaille? Bon, c'est que, en fait, je l'ai perdue. Ma médaille? Le plus beau trophée de ma jeunesse sportive. Il exagère, c'était un tournoi de fléchettes. Je veux ma médaille ou ça va mal aller, tu entends? Allons,